Concernant l'âge de la retraite, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement entretient le flou, on l'a vu encore cette semaine. Mais ce qu'on peut dire de manière à peu près certaine, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps. Alors travailler plus longtemps, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a différentes manières de travailler plus longtemps, eh bien on va voir ça ensemble. La première manière de travailler plus longtemps, c'est de repousser l'âge légal de la retraite. Aujourd'hui, cet âge légal, il est fixé à 62 ans. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est de la création de la sécurité sociale en 1945 jusqu'à l'élection de François Mitterrand en 1981, l'âge de la retraite en France était de 65 ans. Et oui, j'ai bien dit 65 ans. François Mitterrand, quand il a été élu, a appliqué son programme et dans son programme, il y avait effectivement la baisse de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas Sarkozy est arrivé aux manettes en 2007, crise financière en 2008 et en 2010 les régimes de retraite vraiment ne vont pas très bien, donc il faut prendre des décisions fortes et rapides. Le président Sarkozy décide de reculer de 2 ans l'âge de la retraite et c'est à ce moment-là, réforme Woerth en 2010 où on passe d'un âge de la retraite de 60 à 62 ans tel qu'il est aujourd'hui. Alors reculer l'âge de la retraite, est-ce que c'est efficace? Eh bien oui, c'est la solution la plus efficace et celle qui produit les effets les plus rapides. Pourquoi? Eh bien quand on recule l'âge de la retraite, nécessairement, les personnes qui étaient prêtes à partir cotisent plus longtemps jusqu'au nouvel âge de la retraite. Donc ce sont des recettes en plus pour le régime. Et naturellement, à l'inverse, ces mêmes personnes partent donc plus tard à la retraite. Donc ce sont des dépenses plus tardives pour le régime puisque pendant un an, elles ne payent pas de retraite. Selon le Conseil d'orientation des retraites, le recul de l'âge de la retraite en 2010 permettra d'économiser environ 15 milliards d'euros en 2020. Il permettra d'économiser un peu plus de 12 milliards d'euros en 2030 et il permettra encore d'économiser 9 milliards d'euros en 2040. Donc on le voit, le recul de l'âge de la retraite est excessivement efficace. Il y a d'autres solutions pour faire travailler les Français plus longtemps et notamment d'allonger leur durée de cotisation. C'est une solution qui est en général privilégiée par les gouvernements de gauche. C'est ce qu'a fait Marisol Touraine en 2014. De quoi était-il question? Eh bien, aujourd'hui, pour partir à la retraite, on peut partir à la retraite à 62 ans, mais on ne part à la retraite à taux plein à 62 ans que si on a tous ces trimestres cotisés. Ces trimestres cotisés, il en fallait 166. Avec la réforme Touraine de 2014, il en faudra 172 trimestres. 172 trimestres, c'est 43 ans de cotisation. Alors, les effets d'un allongement de la durée de travail, donc l'allongement de la durée de cotisation, sont moins spectaculaires que le recul de l'âge de la retraite. Pourquoi? Parce que certaines personnes passent entre les gouttes, lesquelles, et elles sont nombreuses, ce sont toutes les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite avec déjà beaucoup plus que ce qui était nécessaire en termes de trimestres. Donc elles, qu'on leur ajoute ou pas des trimestres, c'est totalement indifférent. Donc c'est pour ça que c'est moins efficace. Là encore, le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a calculé l'impact de cette réforme Touraine. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réforme Touraine, elle n'est pas encore applicable. Elle sera applicable en 2020 et elle va prolonger ses effets jusqu'en 2035. Donc c'est en 2035 qu'elle sera pleinement efficace, cette réforme. Donc en 2030, elle va produire environ 3 milliards d'économies selon le COR et en 2040, ça sera le double, 6 milliards. Mais on le voit, c'est moins efficace qu'un recul de l'âge de la retraite. On le voit, il y a une multitude de façons de faire travailler les gens plus longtemps. Laquelle choisira le gouvernement? Ça, il est beaucoup trop tôt pour le savoir. Il répète, les ministres qui passent sur les plateaux en ce moment répètent à l'envi que toutes les solutions sont sur la table et ils expliquent aussi que les premières pistes seront dévoilées à l'issue du grand débat, donc il va encore falloir patienter quelques semaines.